C'est avec une immense joie que je vous retrouve pour une pratique autour de Muladhara Chakra, votre chakra racine, celui qui vous soutient, celui qui vous rappelle la terre, les fondations. Sentez-la en dessous de vous à mesure que vous respirez, peut-être en fermant les yeux, peut-être en faisant le choix de détendre toute la région de votre visage et de laisser les expirations vous enfoncer un petit peu plus jusqu'à sentir le support en dessous de vous, jusqu'à sentir Gaïa, cette terre-mère. Inspirez pour sentir le ciel au-dessus. Expirez vers le poids de la terre, le sol. Sentez comme vous êtes juste entre les deux. Sentez comme vous êtes enraciné tout en étant léger. Ancrez-vous avec liberté. Avec une profonde inspiration, je vous invite à faire des cercles avec vos bras. Nous pouvons inspirer en dirigeant les 10 doigts vers le plafond et expirer les bras vers l'arrière en redirigeant les doigts vers le bas. Prenez le temps qu'il vous faut ici comme un premier réveil, comme un étirement, une manière de trouver du confort et du mouvement. Et moi j'adore aller dans les deux sens. Vous pouvez inspirer en faisant voltiger les bras vers l'arrière et vers le haut et les ramener vers l'avant sur une expiration. Prenez le temps qu'il vous faut, quitte à tout ralentir ici dans cette vidéo. Pour prendre le temps en conscience ensuite de bouger votre nuque d'une manière qui vous convient. Parfois on préfère les demi-cercles quand la nuque est un peu raide ou fragile après une longue journée. Parfois on préfère les cercles complets, on souhaite les dynamiser avec un petit peu plus de rapidité. Faites ce qui est à votre portée. N'hésitez pas à changer de sens, à écouter le corps et à marquer l'arrêt sur certaines zones de tension éventuelles. Profitez de vos expirations et laissez le corps faire sans le commander, pour pouvoir ensuite, après avoir suffisamment bougé dans tous les sens, ramener votre tête au centre sur une inspiration. Ouvrez vos yeux sur une expiration. Restez en conscience avec vous-même pendant que vos genoux basculent d'un côté et vos pieds de l'autre, pour pouvoir trouver un grand étirement latéral ici en envoyant votre bras le long de l'oreille. Cherchez à vous auto-grandir avant de vouloir à tout prix basculer sur le côté et dirigez votre regard où vous le souhaitez. Ne bloquez pas la respiration pour tout ressentir et sans surprise, on bascule dans l'autre sens quand c'est juste pour votre corps. Inspirez pour élever votre bras, expirez pour ressentir davantage. Assurez-vous que les épaules soient loin de vos oreilles pour que l'autograndissement soit encore plus intense, plus profond. Ramenez votre corps quand c'est juste pour vous en prenant soin des transitions, de la lenteur qu'on veut s'accorder et nous trouverons la première posture de l'enfant. Avec peut-être une variante qui vous plaît, que ce soit une joue déposée sur la terre ou le front. Prenez tout votre temps ici pour respirer, quitte à mettre pause, quitte à faire ce que vous souhaitez, pour sentir encore et toujours ce soutien en bas de vous. Trouvez ensuite une posture à 4 pattes, orteils crochetés ou pas, pour les éternels shavash. Inspirez pour archer votre dos. Expirez vers un dos rond de chat où la tête se relâche au complet. Le rythme est vôtre, c'est la respiration qui décide. Sentez comme petit à petit, ça ne se fait pas en un bloc, car la flexibilité et le confort s'installent. Une fois que vous serez revenu en dos neutre, les 10 doigts bien écartés au sol, vous pourrez tendre votre jambe droite derrière vous sans pour autant désaxer la hanche. Le bras gauche ira le long de l'oreille, tendu vers l'avant, pour ensuite venir plier le genou et peut-être attraper le pied s'il se dépose dans votre main, sans pour autant que ce soit une recherche absolue. Prenez le temps ici de sentir cette ouverture d'épaule et de d'ores et déjà challenger votre équilibre. Ne bloquez pas la respiration dans cette ouverture. Et en conscience, sortez de cette posture, transition vers un dos neutre à nouveau. Prenez soin de vos poignets si le corps le demande, avant d'envoyer la jambe gauche tendue à l'arrière à son tour, accompagnée de la main droite bien loin devant, pour ensuite peut-être plier le genou et voir si ce côté nous permet d'attraper le pied. Si tel est le cas, on peut pousser le pied un petit peu dans la main pour accentuer cette ouverture.
Fixer un point, vous savez à quel point ça canalise le mental et à quel point ça aide le corps physique à trouver son équilibre. Expirez dans une grande douceur pour retrouver votre dos neutre et basculez peut-être vers un dos rond pour contrebalancer l'ouverture si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez même choisir de décoller vos genoux du sol pour intensifier. J'ai choisi ici de bouger un petit peu dans tous les sens. Choisissez d'être créatif et sur une expiration, trouvez votre premier chien tête en bas qui sera peut-être lui aussi dans un mouvement qui vous ressemble, qui vous correspond. N'oubliez pas d'allonger votre dos au maximum, quitte à généreusement fléchir les genoux. Sentez comme la différence se fait sentir au niveau du bas de votre dos quand vous envoyez votre poids le plus possible vers l'arrière. Inspirez ensuite pour monter sur les orteils, pliez les genoux et faites un petit saut pour rejoindre vos mains à l'avant du tapis. Inspirez vers un dos droit, expirez vers votre pince, genoux pliés ou tendus pour autant que la tête se relâche totalement. Basculez du poids vers les orteils et sentez à nouveau cette terre en dessous de vous. Sentez comme la plante des pieds est bien installée, comme tout le haut du corps peut se détendre dans cette posture d'humilité, jusqu'à plier les genoux, remonter et dérouler à notre façon. Pourquoi pas nous déployer sur une inspiration les 10 doigts le plus haut possible. Expirez comme vous le souhaitez. Et c'est en posture de la montagne que l'on se retrouve pour notre premier flot. Inspirez pour monter le genou droit près du cœur et pourquoi pas envoyer les bras vers le haut. Trouvez votre centre. Ça vous permettra peut-être de faire quelques rotations de cheville avec le pied qui est en l'air avant de l'envoyer vers l'arrière pour votre guerrier 3. Fixez un point dans le sol pour allonger votre nuque vers le haut et sentez comme Gaïa vous soutient à nouveau. Sur une expiration, venez faire une touchette à l'arrière de votre genou avant avec votre genou droit. Pour ce faire, fléchissez légèrement les deux genoux et trouvez en vous davantage de centre, d'équilibre, de ténacité, quitte à s'y reprendre à plusieurs fois dans ces Shiva Squats. Inspirez vers un guerrier 3, expirez pour toucher l'intérieur de votre genou. Faites ce qui est disponible avec votre corps aujourd'hui. Sur une expiration, déposez votre pied droit à l'arrière de votre pied gauche. Vous aurez alors les deux genoux croisés dans une chaise, jambes croisées, le dos droit, le regard fixe. Sur une inspiration, tendez alors votre jambe droite. De cette façon, votre genou gauche ira à son tour se loger près de la région du cœur. Nous avons changé de jambe de terre ici. Sur votre expiration, déposez votre pied gauche à l'arrière pour votre guerrier 1, là où vos hanches se trouvent vers l'avant et votre genou avant au-dessus de votre cheville. Sentez la tonicité de la jambe arrière et sentez comme vous avez envie de vous élever vers le haut, les 10 doigts vers le plafond. Sur une expiration, laissez les bras voyager vers l'arrière, le buste vers l'avant. Fixez un point dans votre tapis et sentez toute la force en vous. Inspirez alors vers un guerrier 1, vous êtes déjà de retour. Pour pouvoir, sur une expiration, trouver votre posture de l'arbre à l'arrière de votre tapis. Votre pied avant est alors déposé à l'intérieur de votre cuisse à l'arrière. Fixez un point, sentez comme le genou veut basculer vers l'extérieur au max. Et nous pouvons faire chemin inverse et retrouver le guerrier 1 ensuite. Et c'est le genou arrière, le genou gauche qui voyage vers l'avant à nouveau pour clôturer ce flot. Posture de la montagne avec peut-être une petite façon de vous secouer ici pour vous recentrer, vous recharger. Profitez des transitions pour revenir à vous et mieux repartir. Inspirez pour diriger le genou gauche près de la région du cœur et pourquoi pas faire des cercles de cheville comme nous avons fait de l'autre côté. Dirigez aussi vos bras vers le plafond si ça vous appelle. Pour sur une expiration, comme tout à l'heure, transitionner vers notre guerrier 3 sans que nos hanches ne s'ouvrent de trop. Trouvez votre centre, un côté sera peut-être plus surprenant que l'autre, surtout sur l'expiration quand on vient faire la touchette à l'intérieur du genou avant dans nos Shiva Squats comme tout à l'heure. Ce côté-ci était nettement plus challengeant pour moi. Je vous invite à embrasser la meilleure proposition de votre corps. Voyez ça comme une pratique, un apprentissage qui ne s'arrête jamais. Laissez le souffle diriger la danse et le rythme.
pour sur votre dernière expiration déposer le pied en l'air à l'arrière du pied de la jambe de terre. Vous êtes dans votre chaise, jambes croisées comme tout à l'heure, bien ancré le temps d'un instant. C'est votre genou droit, votre genou avant, qui à son tour sur une inspiration va se loger près de la région de votre cœur pendant que la jambe gauche se tend. Nous avons changé de jambe de terre. Gardez un visage doux, un regard fixe, faites-vous confiance et transitionnez vers votre guerrier 1. Sur une inspiration, jetez les bras le plus haut possible pour sentir l'autograndissement. Peut-être que sur une expiration, le buste se penchera vers l'avant, les bras seront jetés vers l'arrière. Menton légèrement rentré. Sentez la force en vous. Revenez vers votre guerrier 1 quand vous le souhaitez, en vous rappelant qu'on basculera à l'arrière de notre tapis vers notre posture de l'arbre, où notre pied avant viendra se loger à l'intérieur de la cuisse à l'arrière du tapis. Peut-être qu'on gigotera un petit peu, peut-être qu'on devra s'y reprendre à plusieurs fois, mais la terre nous soutient et nous sommes là. Prenez le temps de respirer dans cette posture, avant de faire une marche arrière vers un guerrier 1 de transition. Sentez-le jusqu'au bout des phalanges. Expirez ensuite genou droit près du cœur à nouveau à l'avant de votre tapis. Retrouvez votre posture de la montagne, réconfortante. Prenez le temps d'arriver. Inspirez ensuite, dirigez les 10 doigts vers le plafond. Expirez, posture de la pince jusqu'à ce que la tête se relâche au complet. Inspirez pour dérouler, voyager vers un dos droit. Expirez, déposez les mains dans le tapis vers votre planche. Sentez la stabilité du sol, la force de la terre et vos intentions. Et Vinyasa. Chaturanga sur une expiration. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Écoutez le bruit de votre souffle. Inspirez, montez la jambe droite, chien à 3 pattes. Expirez, déroulez le genou droit près de la région du cœur pour déposer le pied droit entre les mains. Inspirez vers votre fente haute, jusqu'au bout des phalanges, nous la sentons. Prenez le temps d'atterrir, de vous grandir, de vous stabiliser. Sur une expiration, voyagez vers votre guerrier 2. Sentez comme les hanches ont tourné, comme votre pied à l'arrière est vraiment déposé. Inspirez pour revoyager fente haute. Expirez guerrier 2. À votre rythme, à votre façon. Dansez entre ces deux postures sur le rythme de votre respiration. La terre est en dessous de vous. Inspirez vers une fente haute. Expirez dans votre guerrier 2. Déposez ensuite les mains autour de votre pied avant pour revoyager chien à 3 pattes, pied droit en l'air. Relâchez votre tête le temps d'un instant et trouvez un vinyasa créatif, peut-être sans votre pied droit. Voyagez vers un chien tête en haut. Voyagez vers un chien tête en bas. Expirez par la bouche si vous le souhaitez. Pour ensuite inspirer, montez le pied gauche, chien à 3 pattes. Déroulez jusqu'à ce que le genou gauche aille près du cœur et déposez le pied gauche entre vos mains pour trouver une fente haute sur une inspiration et vous y installer de manière tonique et stable sur une expiration. Trouvez du confort dans l'inconfort, de la légèreté environnant les épaules pour expirer ensuite vers un guerrier 2 et voyager à nouveau vers ce flot, cette danse qui vous appartient. Sentez comme c'est le pied arrière qui initie, qui stabilise, comme le genou avant ne bouge pas du tout. Profitez de chaque expire jusqu'à la fin, avant de repartir fente haute. Vous pourrez alors ensuite déposer les mains autour du pied avant pour retrouver chien à 3 pattes, pied gauche en l'air. Et votre vinyasa avec peut-être le pied gauche suspendu dans l'espace. Jusqu'à votre expiration, votre chien tête en bas. Trouvez l'envie, le recueil, en inspirant pour monter bien haut sur vos orteils et en expirant vers une posture de l'enfant de votre choix, celle qui vous permet de vous déposer au mieux, de vous retrouver du plus fort que vous pouvez, peut-être en automassant votre front sur la terre.
Vous serez alors libre de choisir la posture assise qui vous semble confortable pour revenir à vous, peut-être les yeux fermés, peut-être le bassin véritablement déposé, un temps d'arrêt pour ralentir, pour sentir, pour écouter, peut-être vous questionner. Être là pour vous tout simplement. Si le mouvement vous appelle, répondez toujours à cet appel. Sentez comment va votre nuque ou autre région plus fragile, plus délicate. Trouvez cette envie ensuite d'étendre les jambes devant vous, sans nécessairement les tendre, mais pour plutôt allonger notre dos au max. Si vous désirez secouer un petit peu vos pieds, ça fait beaucoup de bien. Prenez une inspiration d'auto-grandeur pour expirer vers votre pince, vers votre détente. Connectez peut-être les cuisses à votre ventre en fléchissant les genoux pour sentir cette détente maximale. Autorisez-vous ce relâchement des expirations profondes et brouillantes. Autorisez-vous à y rester autant que vous le souhaitez, jusqu'à ce que votre mâchoire soit parfaitement relâchée. Votre corps peut alors dérouler, remonter, disposer les mains à l'arrière de votre tapis pour ouvrir votre cœur un instant, comme pour contrebasculer, contrebalancer. Laissez ensuite de l'espace derrière vous pour pouvoir allonger votre dos sur le sol. Allongez les bras à l'arrière de votre tête, les paumes ouvertes vers le haut. Prenez un temps d'arrêt, les talons derrière les fessiers, avant de vouloir peut-être élever le bassin dans votre demi-pont. Sentez comme à nouveau la terre vous soutient et que les 10 orteils restent ancrés. Gardez ce relâchement environnant la région du visage, vos yeux sont peut-être même déjà fermés. Vous avez la liberté de déposer le bassin quand vous le souhaitez, de choisir d'entrer, découvrir et redécouvrir votre Shavasana, votre relaxation, peut-être créative dans une posture qui vous correspondra mieux, peut-être en transitionnant vers une autre posture qui vous plaît avant de vous déposer, vous recharger. Profitez de cet espace sacré, serein et confiant avec vous-même, pour laisser le corps s'alourdir, pour laisser le bassin, les muscles fessiers se relâcher, pour porter la lumière sur notre chakra racine, le premier, Muladhara. Muladhara chakra est cette petite boule rouge, ce petit feu vivifiant situé à la base de votre colonne vertébrale. Sentez comme vous pouvez l'illuminer davantage en respirant dans cette zone, pour cette zone, en hommage à ce socle, cette base sécurisante et ancrée. Si ces derniers temps vous avez souffert d'états dépressifs, de phobie, d'anxiété, voire de cauchemars, cette pratique n'est alors pas un hasard. Vous êtes à un endroit propice et juste pour prendre soin de ce feu, pour prendre soin de votre sérénité. Pour activer ce feu, Muladhara hors du tapis, pensez à la couleur rouge et amenez-la vers vous, de multiples manières. En consommant cette couleur dans votre assiette, pourquoi pas des patates douces, des carottes, des légumes racines. Vous êtes libre de porter cette couleur, l'arborer. Mais vous pouvez faire appel aux pierres, la jaspe rouge notamment. Quant aux huiles essentielles d'enracinement, je vous conseille le patchouli et le cèdre. Je vous conseille de méditer, de respirer comme vous êtes en train de le faire et pourquoi pas de vous répéter « Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. La terre me protège. La terre me protège. Je suis ancrée à ma place et présent, présente. Je suis ancrée à ma place et présent, présente. Offrez votre corps physique à la terre à mesure que vous expirez pour l'alourdir
Offrez ce qui vous échappe à l'univers, au divin, de manière à juste vous laisser porter. Acceptez, vous autoriser le bien, le soin, pour sentir cette recharge, ce regain, qui vous permettra peut-être de réactiver doucement le corps physique. D'abord le ventre, gonflez-le si fort que tout le corps est réactif. Sentez alors comme le bout des doigts veut s'agiter. Touchez la terre en dessous de vous à l'aide de vos mains. Attrapez-la si vous le désirez. Sentez la texture de votre tapis, du sol. Bougez ensuite vos pieds comme ça vous appelle. Basculez, roulez d'un côté de votre choix à votre façon. Sentez ce soutien. Ne vous en lassez jamais. Il ne part jamais. Trouvez votre posture assise de manière à reconnecter le sommet de la tête au ciel, à la légèreté, à la liberté. Liberté de retour, liberté de mouvement. Lorsque le vent souffle dans les branches avec insistance, il importe de renforcer nos racines. Merci pour cette pratique, pour cet honneur. Namasté.